Bonjour à toi, ça me fait plaisir de te parler aujourd'hui. Je me présente, je m'appelle Marie-Pauline Chassé et je suis thérapeute en MPC2. Qu'est-ce que le MPC2? Tout d'abord, MPC veut dire Marie-Pauline Chassé et le chiffre 2 veut dire Marie-Pauline Chassé et son équipe. Alors, si tu veux avoir plus d'informations sur ma technique, tu n'as qu'à aller sur mon site web au www.mariepauline.com. Pour l'instant, j'aimerais beaucoup te parler aujourd'hui de la colère. Pourquoi la colère? Parce que je trouve personnellement que la colère est le plus gros fléau émotionnel planétaire. Pourquoi? Parce que la colère nous dirige. La colère nous hypnotise. La colère empoisonne notre existence. J'ai constaté avec toute ma connaissance depuis de nombreuses années que je fais de la thérapie, depuis 1991 maintenant. Donc, j'ai constaté parmi toutes les émotions qui puissent exister sur cette planète, que ce soit la peine, la tristesse, la déception, toutes ces émotions-là, celles qui deviennent le plus intenses à l'intérieur de soi, c'est la colère. Et une colère, ça commence toujours par une frustration. Parce qu'il y a différentes étapes dans une colère. On commence par la frustration. Ensuite, on augmente d'intensité et on entre dans la colère. Quand on augmente d'intensité après la colère, ça devient de la rage. Et quand on augmente d'intensité avec la rage, ça devient de la haine. Donc, ça veut dire qu'une situation que l'on a vécue dans notre jeune enfance, dans notre vie d'adolescent ou d'adolescente, une situation qui nous a fait vivre beaucoup de frustration, au moment où on a revécu par la suite plusieurs situations qui nous ont fait vivre les mêmes frustrations, eh bien, à la longue, ces frustrations-là sont devenues de la colère, sont devenues de la rage, pour ensuite passer à la haine plusieurs années plus tard. Et tu sais, la haine, c'est l'émotion la plus forte qu'on peut avoir intérieurement, parce que la haine nous gruge par en dedans. La haine nous détruit intérieurement. La haine peut même finir par provoquer des cancers, beaucoup de problèmes au niveau des malaises et des maladies. Je me suis arrêtée à un moment donné à me poser la question parce que j'ai moi-même vécu beaucoup de colère. J'étais une personne qui était très colérique, mais je ne l'ai jamais démontré. Moi qui est douce de nature et qui cherche tout le temps à avoir la paix dans mon environnement, j'ai vécu beaucoup de frustration quand j'étais jeune, malgré que j'ai eu des parents qui ont été absolument extraordinaires, mais il y a toujours des événements qu'on vit, que ce soit avec nos parents, notre famille, à l'école, avec les professeurs, avec les autres élèves à l'école. Nous ne sommes pas à l'abri de vivre des situations où, à un moment donné ou l'autre, nous allons vivre des frustrations quelconques. Et je me suis posé la question à un moment donné, Marie-Pauline, comment ça se fait ça que tu es rendue à une vingtaine d'années, là, 25, 26 ans, et que à cette époque-là, je me suis posé cette question-là, comment ça se fait ça que tu ressens autant de colère en dedans? Comment ça se fait ça que tu es comme une boule de rage à l'intérieur de toi, puis que tu en veux tellement à plein de gens? Et au moment où j'ai commencé à faire ma démarche intérieure, c'est là que j'ai pris conscience jusqu'à quel point
j'étais une personne, aujourd'hui je vais te parler de moi parce que ça va peut-être t'aider à comprendre certaines choses par rapport à toi, au niveau de tes propres colères. Je me suis aperçue que à l'intérieur de moi, si je vivais tant de colère et de rage, si j'en voulais tellement à certaines personnes, c'était premièrement parce que j'avais vécu dans mon enfance beaucoup de situations d'injustice. Oui, j'avais vécu beaucoup d'injustices et ce sont ces injustices-là qui fait que parce que je n'avais pas été capable de m'exprimer à travers ces injustices, j'avais gardé tout pour moi. Je n'avais pas exprimé au moment où ces injustices-là étaient vécues, je n'avais pas exprimé mes désagréments. J'avais pas exprimé mes frustrations à ces moments précis-là. Je les avais gardées en dedans de moi, ces frustrations-là. Et c'est ce qui fait que, je te donne un exemple, c'est comme si là, que quand on est enfant, on avait, si on veut y aller par visualisation, c'est comme si on avait un pot à l'intérieur de soi, un gros vase, un pot, et on accumule nos émotions à l'intérieur de notre pot intérieur. Et lorsqu'on est jeune, ben notre pot est vide. Donc, nécessairement, bien parce qu'il est vide, à chaque fois qu'on va vivre une situation d'injustice, ben on va accumuler nos colères, nos frustrations à l'intérieur de notre peau et on n'a pas l'impression qu'on en a un pot intérieur encore. Mais jusqu'au jour où on devient adulte et à un moment donné, quand on est adulte et qu'on vit à répétition des patterns, des situations répétitives, et que l'on s'aperçoit après 30 ans, 35, 40, 45 ans, 50 ans, peu importe, le jour où est-ce qu'on s'aperçoit que l'on vit effectivement des situations à répétition et que l'on devient comme vraiment fatigué de vivre ça, puis qu'on s'aperçoit qu'au fond, je mérite mieux que de vivre ces situations-là, eh bien c'est là qu'il y a une petite lumière qui s'allume à l'intérieur de soi pour nous dire, bien, regarde, fais quelque chose. Oui, il y a moyen que tu t'en sortes, puis oui, il y a moyen d'arrêter ces situations répétitives-là. Sauf que quand nous sommes jeunes, quand on est enfant, eh bien, on ne s'en rend pas compte de ces choses-là. Et c'est pour ça que pendant notre enfance, pendant notre adolescence, eh bien, au fur et à mesure qu'on vit des situations à répétition, bien, les émotions s'accumulent dans notre peau intérieure jusqu'au jour où, quand on devient adulte, eh bien, on vit une situation où c'est la journée où on peut dire que c'est la goutte qui déborde aujourd'hui parce que là, notre pot est plein. Alors, ça veut dire que parce qu'il n'y a plus de peau, parce qu'il n'y a plus de place dans notre peau et que la goutte va déborder, eh bien, c'est là qu'on va, s'apercevoir, ça va comme allumer à l'intérieur qu'il faut vraiment qu'on fasse quelque chose. Donc, au moment où est-ce que je me suis vraiment arrêtée à penser, elle vient de où ma colère? Comment ça se fait ça que je suis en colère comme ça? Puis je l'ai expérimenté en 22 ans de carrière chez mes centaines et mes milliers de gens qui sont venus me voir en thérapie chez moi à mon bureau. Et j'ai constaté que ce soit pour tout le monde ou que ce soit pour moi, ben on fonctionne tous de la même façon dans le fond. Et notre colère intérieure provient de toutes les injustices que l'on vit. Et au moment où on vit des injustices, comment ça se fait que, en tant qu'individu, en tant qu'enfant, qu'on n'ait pas été capable d'exprimer notre mécontentement? Comment ça se fait qu'on n'a pas été capable d'exprimer notre frustration intérieure? Si je vais plus loin encore que l'injustice, comment ça se fait ça que j'ai pas été capable, moi, enfant,
de réagir à cette injustice-là? Eh bien, c'est parce que j'avais peur. J'avais peur de déranger. J'avais peur de blesser. J'avais peur de l'autorité. J'avais peur de la personne qui était en face de moi, qui venait tout juste de me faire vivre cette injustice-là. J'avais peur de sa réaction. Mais si je vais plus loin que d'avoir peur de la réaction de cette personne autoritaire, dominante devant moi, si je vais plus loin que ça, eh bien, ça m'amène au manque de confiance en moi, bien entendu. Parce que si j'ai, en tant qu'enfant, si j'ai devant moi un adulte qui, pour moi, me paraît autoritaire, me paraît dominante, et que j'ai peur de cette dominance-là, de cette autorité-là, c'est certain que je vais me retenir. Je vais retenir mes paroles, je vais retenir mes émotions. Pourquoi je retiens mes émotions? C'est parce que j'ai peur de cette personne-là, j'ai peur de sa réaction. Et si j'ai peur de sa réaction, eh bien c'est parce que, au fond, j'ai peur de ma propre réaction. Si j'ai peur de ma propre réaction, c'est parce que je manque de confiance en moi. Et si je manque de confiance en moi, c'est que j'ai pas d'estime de moi. Alors, si vraiment je manque de confiance en moi, ben c'est ce qui va m'amener à avoir de la difficulté à agir lorsque je vais être dans une situation où il y a une injustice quelconque. Et si je ne réagis pas pendant qu'il y a une injustice quelconque dans ma vie, je vais m'en vouloir, je vais me sentir coupable par la suite de ne pas avoir réagi. Et si je me sens coupable de ne pas avoir réagi dans cette situation-là, c'est que je vais m'en vouloir de ne pas avoir été capable de passer à l'action. Je vais m'en vouloir de ne pas avoir été capable de prendre ma place auprès de cette personne-là envers qui j'ai peur. Et si je m'en veux, eh bien c'est là que je vais avoir de la frustration. C'est là que je vais vivre de la colère. C'est là que je vais vivre de la rage. Et c'est là qu'au fur et à mesure, il va y avoir à l'intérieur de moi de la haine qui va se développer avec le temps. Donc, ça veut dire que au tout début, quand j'étais enfant, quand ça s'est passé, là, dans les premières situations d'injustice, je vivais de la frustration par rapport à la personne autoritaire devant moi. Mais au fur et à mesure que j'ai vécu frustration par-dessus frustration, à cause d'injustice par-dessus injustice, eh bien, il s'est développé à l'intérieur de moi, dans ma vie d'adolescente ou d'adolescent, et ma jeune vie d'adulte, il s'est développé de la haine à l'intérieur de moi. Mais au bout du compte, tu sais, on pense toujours que quand on est adulte, dans n'importe quelle situation qu'on va vivre, on pense toujours que « Ah, je lui en veux. Ah, cette personne-là, elle me frustre, je suis en colère contre elle. » Mais si on commence par faire ce que je viens de t'expliquer, on va tous s'apercevoir que ce qui se cache derrière cette colère que j'ai contre cette personne-là, ben au fond, c'est de la colère contre moi que j'ai. La colère contre moi de ne pas être capable de faire autrement dans cette situation-là avec cette personne-là. Donc, ça veut dire que la personne à qui j'en veux le plus dans cette histoire-là, là, je suis désolée parce qu'il vient de rentrer un courriel dans mon ordinateur, mais ça fait partie de la vie et c'est correct comme ça. Alors, tout ça pour te dire que c'est ça, c'est que si en tant qu'adulte, j'ai de la frustration, j'ai de la colère face à quelqu'un, ben dans le fond, c'est que cette colère-là, c'est contre moi que je l'ai.
Puis j'ai appris une chose, tu sais, en 22 ans de carrière, puis ça fait 26 ans cette année que je fais un gros cheminement personnel sur moi. Puis crois-moi que même si je suis thérapeute en MPC2, même si je fais de la relation d'aide, j'aide beaucoup de gens depuis 22 ans, ben j'ai pas fini de cheminer, moi. J'ai pas fini d'évoluer. Ça fait partie de la vie, ça, évoluer. Puis, tu sais, je me suis rendu compte, avec toute l'expérience que j'ai derrière moi, que toute frustration, toute colère, toute rage, toute haine finit toujours par se retourner contre moi. La haine, je te le dis, là, vraiment, là, c'est pas des farces que je te conte, là. C'est vraiment sérieux, l'affaire, là. La haine finit toujours par se retourner contre soi. Parce que tout ce qu'on lance dans l'univers, c'est comme un boomerang. Un boomerang, on le lance et il va toujours finir par nous revenir. Donc, nos paroles, nos gestes, nos pensées, eh bien, dis-toi une chose, c'est comme un boomerang. Alors, ça finit toujours par me revenir. Et plus je vieillis, plus on vieillit, ben plus on s'aperçoit que on finit toujours par payer de plus en plus pour. On vit toujours de plus en plus les conséquences de nos pensées, de nos paroles, de nos gestes. Donc, tu sais, je trouvais ça important que je te parle de la colère aujourd'hui parce que j'ai moi-même été beaucoup, beaucoup en colère dans ma vie. Et j'ai réalisé il y a plusieurs années que ça me donnait plus rien d'être en colère parce que dans le fond, c'était toujours moi qui payais pour ça. Puis que dans le fond, ben la personne que je devais aller visiter là-dedans, la personne avec qui je devais faire la paix, ben c'était pas nécessairement la personne avec qui j'avais un problème dans ma vie, la personne à l'extérieur de moi, mais que c'était vraiment moi. C'était ma relation avec moi-même. Donc, c'est vraiment un beau cheminement. Je te le dis vraiment, quand on commence à, à se regarder dans le miroir et d'aller voir dans les profondeurs de notre être, c'est vraiment un beau cheminement, mais en même temps, c'est un cheminement qui fait peur parce que de tous les cheminements que j'ai eu à vivre dans ma vie, je crois sincèrement, personnellement, que le cheminement le plus difficile à faire, eh bien, c'est vraiment celui avec, avec soi-même, le fait de se regarder dans le miroir et de s'avouer qu'il y a des choses à l'intérieur de soi qu'on doit régler, qu'on doit faire face. Et c'est surtout d'arrêter de se mentir, puis de s'avouer qu'à quelque part, nous sommes responsables de ce que l'on vit. Il y a une phrase que j'ai dit souvent, que je dis souvent dans mes cours, qui est celle-ci: je suis ce que je pense. Alors, si tu crois que tu es né petit ou petite, ben tu vas rester petit, petite. Si tu crois que tu es né pour un petit pain, ben tu vas rester un petit pain toute ta vie. Tu vas ne récolter que des miettes dans ta vie si tu crois, si tu penses ça. Notre pensée, elle est très créative, créatrice. Alors, fais attention à ce que tu penses. Si tu penses que tu es né pour accomplir de belles et grandes choses, tu vas accomplir de belles et grandes choses et en plus, tu vas t'attirer à toi ben, des gens qui vont venir nourrir ce que tu penses. Alors, si dans la vie de tous les jours, tu es une personne qui a tendance à vivre quand même souvent de la frustration, quand même souvent de la colère, quand même souvent de la rage et que tu te rends compte que tu veux pas, que tu en as de la haine contre certaines personnes de ton passé, eh bien, je te parle en connaissance de cause pour avoir moi-même passé à travers tout ça. Puis je peux te dire une chose, tu mérites vraiment mieux que ça. Arrête ça. Arrête de vivre toutes ces colères-là. Arrête de vivre toutes ces frustrations-là. Ça vaut pas le coup de continuer comme ça. Parce que, tu sais, la personne que tu blesses le plus dans toute cette histoire-là, ben c'est toi. Puis, tu sais,
comme tout le monde sur cette planète, ben on est presque 8 milliards d'êtres humains sur la Terre. Et tu es venu au monde comme tout le monde. Et tout le monde a une place sur cette Terre. Tout le monde a une place dans l'univers. Alors tu mérites d'avoir ta place. Tu mérites d'être bien, d'être en paix. Arrête de nourrir tous ces sentiments de colère, de frustration. Tu mérites tellement mieux que ça. Alors, je t'invite à aller faire un tour sur mon site web. Tu sais, j'ai une école qui s'appelle l'Institut Marie-Pauline Chassé. Et ça fait 18 ans maintenant que je forme des thérapeutes en MPC2. Et ce sont tellement des belles personnes qui sont tellement extraordinaires. T'en as plein de thérapeutes là sur mon site web à qui tu peux te référer dans différentes villes, dans différentes régions qui peuvent t'aider en MPC2. Si tu éprouves la frustration, de la colère, si tu te rends compte qu'il y a beaucoup de haine en dedans de toi, attends pas plus longtemps, je t'en prie. Fais de ta personne, fais de ton être, fais de ton univers un univers absolument extraordinaire. Tu sais, moi, le jour où je me suis dit, Marie-Pauline, quand tu vas avoir 90 ans, là, et que tes petits-enfants vont venir te voir, quand ils vont venir te visiter, puis qu'ils vont te demander, mamie ou grand-maman, ben j'aimerais ça que tu me parles de ta vie. Ben j'aimerais savoir quelque chose à leur raconter. J'aimerais ça avoir une belle histoire à leur raconter. Pas une histoire dramatique, non. J'aimerais ça avoir une histoire de fun à leur raconter. Alors, à 51 ans, ben, si je veux qu'à 90 ans, si je veux avoir une histoire de fun à raconter à mes petits-enfants puis mes petits-enfants, ben, ça serait peut-être le temps, à 51 ans, de faire de cette vie-là, ben, une belle histoire d'amour, une belle histoire qui est agréable à raconter. Et cette histoire-là, ben, elle commence maintenant. Et toi, l'histoire de ta vie à toi, est-ce qu'elle commence maintenant, cette belle histoire d'amour? Alors, je t'embrasse, je te souhaite de passer une super belle journée. Au revoir. Bye.